Il n'y a pas de chômage en kiné. Les étudiants en kiné sont au milieu de la 3e année, ils ont déjà trouvé leur boulot. Alors, même en libéral, hein, les collègues qui partent en vacances ou qui vendent leur cabinet, bon, alors, évidemment, c'est sûrement géographique aussi, il y a des zones plus faciles et d'autres plus difficiles. Mais je pense qu'il n'y a aucun établissement du bassin de Saint-Brieuc qui a, sauf le centre Élio-Marin à partir de lundi, qui aura même un excédent de kiné exceptionnellement. Mais on est tous en pénurie de kiné. Ça peut être, comme disait ma collègue, quelque chose de géographique. Je vous disais, si vous allez, c'est un petit peu comme les médecins, si vous allez dans certains quartiers de Paris, si vous allez sur le pourtour méditerranéen, où il fait beau, où il fait chaud, c'est plus attrayant que le centre-Bretagne. Moi, je n'ai jamais autant travaillé qu'en travaillant en milieu rural dans le Ménez. Parce que, voilà. Après, même sur les côtes bretonnes, hein, théoriquement, d'après les chiffres des instances, en moyenne, en densité, la Bretagne est bien pourvue. En moyenne. Hein. Sauf que on observe forcément une concentration sur les régions côtières, une plus forte concentration sur le Morbihan, par exemple, ou sur les agglomérations. Donc, voilà. Après, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Mais si vous vous installez dans le même quartier que 15 autres confrères, oui, vous n'allez peut-être pas avoir, si vous ne voulez pas faire de visite à domicile, peut-être aussi que vous pouvez manquer de clientèle. Ça, je ne sais pas. Mais je peux vous garantir que du boulot, il y en a. Hein. Alors, au tout début de l'ostéopathie, parce qu'en fait, l'ostéopathie n'est pas reconnue en France. Je parle de la reconnaissance. Hein. Il y a déjà toujours eu. L'ostéopathie, c'est un dérivé des rebouteux. Hein. Bon, beaucoup plus scientifique. L'ostéopathie est à peine reconnue en France. Je ne parle pas de remboursement, hein, de reconnaissance. Avant, tous les ostéopathes étaient illégaux, hormis les médecins qui s'étaient formés à l'ostéopathie. Parce que les prérequis, c'était d'être médecin, puis se former à l'ostéopathie. Comme les formations d'ostéopathie sont privées, payantes et longues, il s'est développé en fait des formations complémentaires pour les kinésithérapeutes qui se faisaient sous forme de week-end pendant 4 ou 5 ans pour devenir ostéopathe. Il fallait savoir quand même que l'ostéopathe avait un papier, mais absolument pas un diplôme d'État. C'est-à-dire que c'était un papier de formation, comme vous iriez vous former, mais qui n'avait aucune valeur légale. Et depuis, alors j'ai pas la date exacte, mais on va dire une petite dizaine d'années, l'ostéopathie est reconnue. Encore une fois, faire la différence entre reconnu et remboursé. La profession est reconnue, ce qui fait que c'est ouverte une autre voie de formation qui est une formation post-bac. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes peuvent rentrer en ostéopathie directement. Alors là, il n'y a pas de concours ni rien, je vous rassure, c'est des écoles privées très onéreuses. Vous partez pour 6 ans à 8 000 € l'année et vous sortez avec un diplôme qui est reconnu, mais c'est pas... Nous, notre profession, elle est, comment dire, comme on dit, on est conventionné. Conventionné, c'est comme votre docteur, c'est-à-dire qu'on passe quand on s'installe, et ça, c'est l'immense majorité des kinés qui vont travailler en libéral, signe une convention avec les caisses d'assurance maladie qui fait que quand vous allez faire un soin qui est prescrit par un médecin, vos patients vont être remboursés. Ils vont vous régler et puis les patients vont être remboursés. L'ostéopathie, c'est pas du tout pareil. Eux, ils sont considérés comme des artisans, c'est des libéraux, mais ils sont considérés comme des artisans. Ils sont conventionnés, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le remboursement au niveau des caisses de sécu. Après, c'est des accords avec les mutuelles, des choses comme ça. Et ça aussi, je finis juste sur l'ostéopathie. Donc, les kinés qui faisaient leur formation après leur diplôme, parce qu'à un moment donné, on trouvait que c'était extrêmement complémentaire, etc., ces gens-là continuaient, s'ils étaient kinés et qui faisaient de l'ostéopathie en même temps, continuaient à être rémunérés sur le tarif des kinés. Parce que là, ils étaient conventionnés. Donc, pour eux, c'était une formation personnelle complémentaire pour améliorer leur technique que de faire de l'ostéopathie. Les ostéopathes formés maintenant, ils n'ont pas de diplôme de kiné, pas de diplôme d'État. Donc, eux, ils sont libres, à libre tarif, etc. Ce qui va encore changer, c'est que là, la formation qui était jusqu'à présent délivrée aux médecins et aux kinés va s'arrêter. Ils ne vont plus former que des ostéopathes après le bac.
à accès libre, parce que comme c'est des écoles privées et qu'ils n'ont pas de contrat avec l'État, alors eux, ils en prennent autant que vous voulez, quoi. Donc ils forment des ostéopathes à tour de bras. Le souci, c'est que ça va faire un petit peu comme ce que tu disais, Pauline, sur le non-remboursement. C'est toi qui disais? Non, qui c'est qui parlait du non-remboursement? En Espagne. Voilà. Les ostéopathes, je crois qu'on a atteint à peu près les 60 000 ostéopathes et qu'en fait, il y a une surcharge d'ostéopathes par rapport aux besoins de la population. Pour avoir discuté avec des jeunes qui sont passés par une école d'ostéopathie, sur une promotion, je crois qu'il n'y en avait que 2 ou 3 qui arrivaient à s'en sortir parce que bon, ils allaient travailler avec déjà un milieu qu'ils connaissaient. Et là, on en voit, hein, il y a des plaques qui s'installent partout. Donc en plus, ces écoles sont très chères pour aboutir à un diplôme qui n'est pas reconnu, qui est reconnu sur le papier, mais voilà. Bah là, comme je vous dis, ce sont des artisans, hein. Ça n'a plus rien à voir avec le conventionnement avec les caisses d'assurance maladie. Ils sont libres de leurs tarifs, ils sont libres du nombre de séances. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un ostéopathe, mais bon, vous ne savez pas trop si... Un kiné, vous avez une ordonnance, elles ne sont pas forcément quantitatives, mais le kiné, dès le démarrage, va vous dire, bah voilà, je pense que vous en avez pour 6-10 séances. En dessous de 10 séances, on a une espèce d'accord tacite à la Sécu qui va vous rembourser les 10 séances. L'ostéopathe, vous rentrez chez l'ostéopathe, il ne sait pas toujours, hein, 1, 2, 3 séances, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc après, oui, effectivement, s'ils sont trop nombreux sur le terrain, après, ben voilà, c'est une guerre des prix comme chez Leclerc et Intermarché, hein. Les enfants que je prends en charge, que je vais emmener d'un enfant qui ne tient pas assis et pour lui apprendre à faire du 4 pattes et que je vais mettre 5 ou 6 ans pour le faire, ou pour amener un enfant à marcher à 10 ans, c'est pas l'ostéopathe qui va le faire non plus. Ou ben, le nouveau-né qui a sa bronchiolite et qui a sa kiné respiratoire à faire, c'est absolument pas l'ostéopathe. C'est effectivement, vous faites une entorse de cheville, vous allez peut-être aller voir l'ostéopathe pour un petit peu réharmoniser tout ça, mais seulement le reste de la rééducation relève du kinésithérapeute. Là où il y a certains domaines où il va y avoir une franche complémentarité, et il y a des domaines où l'ostéopathie, l'ostéotomie c'est plus mon domaine, l'ostéopathie n'a pas tellement lieu d'être. Nous qui sommes professionnels et qui travaillons une partie de l'année à 50% de nos effectifs, je peux vous assurer que ça nous donne des boutons. C'est délirant aussi. Ouais. On ne s'endort pas tranquille le soir, hein. On ne peut pas s'autoriser d'être en arrêt parce qu'on se dit, purée, mes collègues, ils sont déjà fatigués parce qu'on n'est que la moitié des effectifs et que si je m'arrête, il va être tout seul. Comment il va faire? Non, c'est très, très inconfortable. Très inconfortable en fait, pour les étudiants, pour les jeunes qui veulent faire ce métier et qui le feraient sûrement très bien, et pour ceux qui sont dedans.